Mon père, qui nous a quittés début de cette année, qui vivait, comme il disait, en exil en France, qui était un grand penseur, un philosophe, écrivain, éducateur. Il avait fondé des dizaines d'écoles dans les milieux ruraux, dans les banlieues des villes, pour éduquer les enfants qui n'avaient pas la chance d'avoir une culture religieuse et aussi une culture intellectuelle. Et il avait une vraiment façon de nous apprendre les choses très belle. Et un jour, je me souviens, et je l'ai relaté dans le livre, quand il m'avait dit qu'il fallait que je cultive mon âme comme on cultive la terre. Et si je veux que mon âme soit productive, féconde, comme la terre de mon village natal, ce beau village du Mont-Liban, bah, il m'avait montré comment le faire concrètement en cultivant la terre. Vous avez dit oui, c'est de la ruralité, mélangé avec aussi ce côté philosophe et intellectuel de papa. Nous sommes plutôt des terriens. Nous sommes attachés à notre terre. Et l'appartenance que nous avons, notamment les chrétiens de la montagne, c'est nous appartenons à une terre. Je viens de tel village. La vie dans mon village, la vie religieuse, était au rythme de la vie des habitants. Mon village était un village mixte entre druzes, musulmans et chrétiens. Majorité chrétienne, il y avait plus de 2/3 de chrétiens et on vivait en harmonie parfaite. Et mon souvenir le plus beau, c'est un jour de Pâques où je suis allé avec un ami d'enfance, druze. Il était habillé comme moi. Il avait porté son grand cierge de Pâques. C'était la coutume, et c'est toujours la coutume pour les enfants. On a un grand cierge qui fait à peu près 1,50 m, décoré de haut en bas. Il avait son cierge, son costume, sa cravate, et on n'avait que 8 ans. Et nous sommes allés tous à la messe ensemble et on a fait la procession de Pâques. J'essaye de suivre ce chemin que papa a tracé pour nous, mais ce chemin, il est chemin christique. Et quand j'avais relaté ces mots, j'ai pensé à mon père, l'homme simple, humble, qui a quitté aussi comme le Christ sa terre natale, quand il y a eu la fuite en Égypte, pour nous protéger. Donc Joseph avait pris Marie et Jésus en Égypte pour les protéger. Papa est venu vivre en France avec sa famille pour nous mettre à l'abri de cette guerre qui faisait rage là-bas. Et quand je dis il regardait les autres comme la personne la plus importante au monde au moment où il était avec elle. Pour moi, aujourd'hui, je reconnais que les gens que je fréquente, que ce soit ma femme, mes enfants, mes amis, mon environnement professionnel, les gens que je rencontre quand je fais mes tournées et mes conférences, sont pour moi les personnes les plus importantes. Pourquoi? Parce que je leur donne ce que j'ai de plus important. Je parle de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait vivre. Je parle de cette paix qu'il y a dans mon cœur, qui est initiée par ce pardon que j'ai eu la grâce de donner un jour à celui qui m'a fait le plus de mal. Eh ben, j'ai compris quand je écrivais ces lignes que l'importance qu'on donne à l'autre nous remet nous aussi face à notre importance aux yeux de Dieu, et nous sommes uniques à ses yeux, et nous sommes chacun de nous les plus importants aux yeux de Dieu. Ils essayent de rentrer dans l'église. Mon grand-père maternel essaye de les repousser. C'était un homme notable. Il pensait avoir l'autorité. Non, ne faites pas cela. Il a vu leur détermination. Il a bloqué la porte de l'église. Ils lui ont tiré dessus. Il est tombé, mais ils n'ont pas pu rentrer dans l'église. Ils ont tiré de l'extérieur. Et il y a eu, avec mon grand-père, 11 martyrs que l'église a reconnus, a élevés au rang des martyrs de l'église maronite.
et ils sont aujourd'hui enterrés dans l'église même de Saint-Georges, qui a été détruite et reconstruite récemment pour faire honneur à ces martyrs. Bah, la chose est assez paradoxale, ce que je faisais les calculs des paraboles des mortiers, et chaque fois qu'on envoyait une bombe, moi je priais pour que qu'elle ne tombe pas sur des gens. C'est pas comme ça qu'on peut gagner une guerre, quoi. Voilà, mais j'avoue que je ne recommencerai plus, et j'ai compris que ma mitraillette aujourd'hui, comme l'avait dit ça Maximilien Kolbe, c'est mon chapelet, c'est mon rosaire. Je ne voudrais plus qu'on utilise les armes pour régler des problèmes humains. On a d'autres moyens et il faut les explorer et il faut aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs, cette volonté de paix. Et l'homme, il est bon, fondamentalement bon. Il faut pas qu'il soit dévoyé par la violence et puis par l'envie de vengeance ou autre. Mais c'est clair que à l'époque, je m'étais engagé, comme beaucoup de mes coreligionnaires, parce qu'on pensait qu'on défendait la cause et qu'on défendait la vie des autres aussi. Celui qui était en face était mon voisin, était mon ami d'hier, qui est devenu mon frère ennemi. Nous avons vécu une guerre civile, c'est la plus stupide des guerres. Toutes les guerres sont stupides, mais la guerre civile, c'est la plus stupide. Parce qu'on s'est entretué entre voisins, entre compatriotes, puis à la fin, entre coreligionnaires. On a fini par se tuer chrétiens entre nous. Et la violence amène la violence. Et la violence est mauvaise. Quelles que soient les raisons, nous devons trouver d'autres chemins que la violence. J'avais des gens que je connaissais, à qui je parlais derrière les barricades. On était à 5 mètres, 10 mètres. Envoie-moi ton paquet de cigarettes, envoie-moi une canette de Coca-Cola, etc. Et puis le soir, on se tirait dessus. Mais c'était hallucinant. Je n'y ai jamais cru. Et si j'étais là, c'était aussi pour essayer d'apaiser mes camarades combattants. J'étais là aussi pour leur dire d'être prudents, parce que des fois, ça leur monte à la tête, ça grise les bruits des rafales, les bombes qui explosent, et on devient un peu fou, et on fait n'importe quoi. Ceux qui étaient sur les barricades, c'était des jeunes étudiants. On allait la journée à l'école et le soir sur les barricades. On roulait, je dirais, par force parfois aussi, parce que ceux qui étaient là, qui nous gouvernaient entre guillemets, bah ils avaient un plan qu'on comprenait tous que c'était pas le bon plan, mais on était obligé parce que c'était la masse et parce que c'était l'opinion entre guillemets publique. Et c'est pour ça que je dis il faut qu'on puisse avoir un bon discernement, et le discernement qui est en train de se faire aujourd'hui, notamment par rapport à ce qui se passe au Liban et en Terre Sainte, je le vois très bien. Les Libanais tiennent malgré tout à une cohésion sociale, et ils accueillent les réfugiés musulmans dans les églises, dans les couvents et dans les quartiers chrétiens comme leurs frères et leurs compatriotes. Et j'espère que ce discernement va tenir pour sauver ce qui peut être sauvé de la paix et pour reconstruire ce qui a été détruit.